Bonsoir, peuple du Congo. Bonsoir, peuple du reste du monde. Les amis, je disais qu'il ne fallait pas laisser le terrain vide comme ça. Et donc, comme la vie a horreur du vide, je vais toujours commencer par ces chants qui ont bercé notre jeunesse. J'étais avec Ngolo tout à l'heure, Apollinaire. Il disait, nous les enfants de Poto, enfin, j'essaie d'écouter Evoloko. Aussi, c'est une manière de dire bonsoir à Berthelou. C'est Mbongue Mbongue. Merci beaucoup, ma tante Lucienne Ongoto est là. Et merci beaucoup. Je voulais commencer aussi par la minute de silence pour mon petit frère Noël Mwanga. Vous avez compris le petit message que j'ai fait passer. Celui des hommes intègres. Son père était un riche homme. Nous sommes des mitoyens. Alors, si j'étais désigné en dehors de la famille biologique, que Adrien Wabaloukou, j'ai des frères, j'ai l'aîné, j'ai Pierre après, c'est Adrien qui sera choisi pour gérer ce budget de Noël Mwanga, parce que son père le met à part, en dehors de sa sœur Jacqueline. En tout cas, le plat devait être garni le matin, et on n'avait pas trouvé mieux, Adrien Wabaloukou. Il n'y a pas que ça. Ma mère, je rappelais, pour l'histoire, lorsque l'usine Kinsundi va fermer ses portes, il y avait une indemnisation des salariés. Je suis chez lui, je suis le deuxième de la famille, j'ai discuté ça avec mon aîné, qu'on va remettre le niveau de la caisse épargne. Bien sûr, à cette époque-là, ça comptait des millions, et je n'avais jamais soustrait le moindre franc. Et donc, c'est une question de honnêteté, et permettez que je prenne, c'est coutumier, la minute de silence à notre neveu Mwanga, ma tante Lucienne l'écrit. Toutes mes condoléances à toute la famille Ondé. Et merci beaucoup, ma tante, pour cela. Et donc, rapidement, je prends la minute de silence. Bangi Eka. J'ai lu, c'est encore un Balou qui a dit qu'il a fini sa course sur cette terre de hommes. Et merci pour tout. Merci beaucoup. Et je vais continuer toujours puisque la musique adoucit les mœurs.
disais, chers amis, alors, il y a la politique. Les Français nous ont formés dans toutes les disciplines de la science, que ce soit la littérature, les linguistes, les biologistes et tout ça. Et donc, les amis, hein, je n'étais pas très emballé de cette discussion sur les antennes de Diana TV. C'est un live, je crois. Mais du coup, c'est un frère. Nous sommes dans l'armée du salut. Nos parents, c'est la famille. Alors, je n'avais pas compris qui demandait des subsides à monsieur Okemba, Dominique. Et voilà, il réapparaît comme ça, sans trop d'explications. Ça me fait froid au dos, comme ça. Oui, qui ne se trompe pas. Mais de la manière que j'ai vu aussi Mabiala, il n'y avait que des Mabiala, Agathe aussi. Et puis je pense au Mfumune, quelque chose comme ça. Alors, les amis, cette façon de faire la politique me déçoit un peu. Donc finalement, je vais m'engager à avoir un bon débat politique avec les Français. J'ai eu des retours du Congo. Il dit qu'il n'était pas là. Macron, il continue avec ses narratifs. Vous avez diminué Macron, vous avez diminué Pouyanné, et la France reprenne sans refrain tout ce que j'ai dit, que j'ai pensé à haute voix, à la place du monde. Oh, je pensais à mes jeunes frères congolais. On a eu l'habitude d'aller remettre les convocations à 5 h du matin. C'est MAPA qui me l'a dit, pas quelqu'un d'autre. Pour Ayatonga, j'étais au courant. Mais Benalla, j'étais au courant qu'ils étaient assignés par les tribunaux. Mais franchement, vous êtes de conflit. Quand quelqu'un parle au président de la République du Congo, Macron, Hollande, vous êtes indifférents. Il y a quand même un problème chez vous. Mais le peuple congolais est très heureux parce que là où j'ai indexé Sassou Nguesso, il a donné des consignes. C'est pas la peine d'aller chercher ce garçon-là. Il est déterminé. Et donc, ça ne passera pas. Et c'est dommage. Hein? Et Diaf, entre-temps, puisqu'on lui répond, moi, on ne me répond pas, c'est dommage, qu'il a soutenu ces fameux Makosos qu'il traite de tribalistes vili. Et puis, Sassou Nguesso, le grand tribaliste, et j'ai entendu, Souba, c'est la famille, puisque j'avais dit que j'étais quand même le gendre, hein, je n'ai rien à... J'ai pas des problèmes avec des bébés, puisque j'ai des bébés dans ma famille. Quand je dis des bébés, allez demander, comment on l'appelle, Sanelli. Nous étions à un meeting. C'était la surprise. Je dis, tu connais un tel? Oui, je connais un tel. C'est qui pour toi? C'est ma nièce, ceci. Après, tous les meetings de Paris, on ne s'est pas dressé la parole. Je suis comme ça. Et après que Sanali a compris. On m'a vu faire des selfies avec Tamba Tamba, avec Yakweke, mon Kweke. J'étais au milieu. Et lorsque il y a eu cette agitation dans la salle, un 15 août à Paris, les gens qui ont excité Mousse, Mousse, ce chanteur qu'on a vu avec plein de courage d'aller défier le fils à Denis Sassou Nguesso dans un grand palais ici à Paris. Et donc, il y avait cette agitation. Ce jour-là, je n'étais pas très concentré. Il y avait des mentionnes et consorts. Et donc, on appelle, je ne sais pas si c'est la police, de cet événement. Et donc, j'étais obligé d'apporter la protection de ces doyens-là, les Tamba Tamba, et notre grand frère, Mukwege. J'ai dit à Yus, tu ne vas même pas ici parce que je suis là. Donc, ça s'est passé comme ça. Et donc, j'avais dû perdre à peu près le fil de mon discours. Il fallait que je reste vigilant. Nous sommes des Bantous. Et donc, quand je parle de Mabiala, ce n'est pas péjoratif.
Madame Mabiala, c'est une grande sœur. Mikuisa était là, donc il n'y avait pas que des bébés. Et c'est dommage, des fois, de temps en temps, que nos frères Boshi ne viennent pas avec nous. Et donc, la différence, pour faire partir Sassou Nguesso, il faut que le Nord se mobilise. Bon, aujourd'hui, on est en train de décrire la pauvreté dans tout le Congo, 40 ans que ça dure, cette comédie. Et donc, ce sont les diables qui nous montrent le stade. Là, on va pratiquer, on va faire du football. Et quand on voit l'état des murs, cette peinture-là, je pense qu'il faut aller vers cette conférence nationale. J'ai suivi Mirassa, Clément, que j'avais tiré d'affaire. Ils étaient avec les Mafimba. Et il y a eu la petite journaliste de RFI qui était renvoyée parce que j'avais fait un très bon dossier pour sauver la tête de Mirassa quand il était entouré par l'État voyou. Et donc, ils ont eu peur parce que celui qui, je ne lui demande même pas de passer à RFI, directeur Christophe Bobouvier, qui a compris que j'avais servi les autres. Et pendant la députation, on m'avait donné les secondes précieuses pour que je reste dans la compétition française. Et là, les amis, j'ai dit que si il y a des gens qui vous disent qu'on n'a pas de choix, on a toujours le choix dans la vie. Et donc, je pense que de plus en plus, vous avez vu les riches de ces pays. Brigitte Villain, vous l'avez vu, ranch, des chevaux. Et donc, ma tante Lucienne, Ngoto, la femme d'un ancien vice-président qui a travaillé avec les Sassou Nguesso, quand ils sont là pour regarder, encourager ce direct-là, nous voulons changer ce pays-là, 40 ans que ça patine. Quand je disais que ces tours jumelles autour des ordures ménagères et qui ont la taille, je ne sais pas quoi, il n'y a pas que ça. Il y a un médecin qui veut nous amener la génétique à l'hôpital, insémination artificielle, très bien. Mais franchement, monsieur Silou, je ne sais pas où est-ce que vous avez fait votre architecture. Oh là là, j'ai qui est là. Voilà. Français d'origine portugaise. J'ai vu ta danse, hein. Pas mal, hein, j'ai liké. Ce sont mes apprenants qui sont là de temps en temps, qui m'ont dit, qui m'ont donné des conseils. Donc la France est là. Et donc, les amis, je pense que cette façon de faire la politique au Congo n'est pas bien. On ne peut pas être en conclave, je dis bien. M. Madiala, Noël, linguiste, on ne peut pas venir comme ça. Alors, à l'époque, quand j'ai dirigé des débats avec Tungamani, donc le frère était un très bon chanteur, ça ne se passait pas comme ça. On peut annoncer à la presse, oui, on a besoin de la presse, que nous allons être en conclave. Après, on rédige le communiqué final, on invite encore la presse, on ne fait pas rentrer la presse, et tel que j'ai vu ça, ça soit une longueur d'avance sur vous, et faire ce feuilleton, des belles phrases, des docteurs en linguistique, des docteurs en droit, des docteurs en ceci, ces belles phrases, ma grande sœur Agathe Mabiala, c'est une grande déception, parce que ce n'est pas sérieux. Ah, on veut les tâtonner, hein. Oui, la méthode du tâtonnement existe, mais moi je suis un scientifique, et on ne peut pas venir s'abuser comme ça, alors que les Congolais souffrent. Et donc, je n'ai pas perdu le fil conducteur, j'étais sur Mirassa, le pauvre, il s'est débrouillé comme il peut, parce que quand il a vu que je suis allé, bon, moi je suis en première division, parce que je cogne en France, je cogne au Congo, comme le chant qu'on avait dit, ça soit à Bomawa, à Bomakuna, partout, partout. C'est un peu ça. Et donc, le pauvre Mirassa, il a fait ce qu'il pouvait. Elle se mélange de la Constitution. Des fois, il est dans la Constitution de Lissouba, puisqu'il y a des gens qui parlent de Lissouba ce soir, je n'ai pas de problème avec lui. Et donc, il prend des articles. Alors, ils n'ont pas compris ce qu'on appelle le régime, le pouvoir de notre pays. Est un pouvoir qui ne repose sur rien, aucune légitimité. Je vais le démontrer.
Après, on va parler de la légalité de ce pouvoir, ni légitimité ni légalité, le pouvoir n'est pas légitime, puisque c'est encore au XXIe siècle, M. Sassou Nguesso qui nomme les maires, on les appelle les administrateurs maires, alors que ce sont des élus de proximité qui devaient être élus par l'électeur du peuple souverain. Non, oui, le Sénat, c'est des grands électeurs, pardon. Et donc, si c'est Sassou qui nomme, bon, les dés sont pipés. Et donc, on ne peut pas venir citer la constitution congolaise qui n'a jamais été votée par les Congolais, qu'on a confondu au référendum. Je pose la question à M. Macron, qui pète un câble à ce moment, 1,5 de l'aide médicale d'État, et il croit que c'est ça, et qui gère la France. Merci à Pierre Jouvet, du côté de l'autre France, non parisienne, qui a dit c'est ridicule, surtout quand on sait, monsieur Macron, vous faites beaucoup de mal à ce pays, la France, parce que le professeur Agbo, c'est lui le premier qui a démontré le compte, je ne sais pas combien, à la Poste, au lieu que ces francs CFA, ces francs de la misère, et que nos États, l'État des pays francophones devaient déposer à peu près, je ne sais pas combien de mille. Alors ça suffit largement, c'est avec ça qu'on paye les retraités, et ça remplit cette... Et puis plus les Saoudiens qui viennent donner l'argent, parce que quand vous êtes à l'hôpital, vous avez deux tarifications, privées ou publiques. À ça, les Français ne le savent pas, et donc ils passent les premiers. Et comment je l'ai su? Lorsque j'ai eu le fils l'entorse, c'était le docteur Jalil, à Créteil, qui m'avait dit, eh bien, lui, il faut qu'on attende, alors qu'on pouvait dépêcher les meilleurs chirurgiens, et ça a cassé d'ailleurs sa carrière au niveau du football. Et donc, M. Macron, vous faites du mal à ce pays. C'est un peu vulgaire, quoi. Je trouve ça un peu vulgaire. Et vous êtes gonflé d'avoir décoré à la Légion d'honneur un voyou. J'avais oublié quand j'ai dit 35 000, non, 35 salariés de Total Finalement, c'était, il faut corriger le tir, c'était 35 000 salariés en France. Une prime de 2 000 euros. Alors, je vous laisse multiplier en euros. C'est un imbécile, ce monsieur, il n'a pas compris, et que à Pointe-Noire, là où ils vont chercher le pétrole, on va dire que, en tout cas, 70% de l'exploitation du pétrole, il faut avoir honte, c'est du vol. Chirac l'a dit, ils ont même transporté des militaires pour donner le pouvoir à Sassou Nguesso. Ce sont des criminels, et donc il faut les dénoncer ici. J'attends, moi j'ai demandé, alors je vais rectifier l'heure, puisqu'on va chercher les jeunes Congolais à 5 h du matin, alors je vous fais encore l'honneur de venir me chercher à 2 h du matin, je vous attends. Les Congolais vont assister aujourd'hui. Moi je ne vais pas refuser, au contraire, parce que Total Finance ne peut pas intenter un procès contre moi. Parce que mon dossier a été déclassé, la maison de mon père cassée, par ces voyous de Total Finance. Je suis monté à la tour de Total Finance avec Claude Price, je donne les noms, tout le monde a lu ce courrier, sans compter le courrier personnel. Alors, croyez-moi, je ne vais pas embrasser, comment on l'appelle, le Pouyanini, Sassou Nguesso, ni Souba. Nicolas, vous voulez que je vous embrasse? Je ne peux pas vous embrasser, parce que je ne souffre pas, je dirais devant les juges, du syndrome de Scott-là. Donc, je n'ai aucune affection pour les bourreaux, ce sont des voyous, et ça continue comme ça. Il faut que ça s'arrête. Je suivais un Congolais, Yari, qui disait qu'il ne fallait pas chercher la peau de Sassou. J'en conviens, il n'y a pas de souci. C'est le premier commandement, tu ne tireras point, donc nous allons rester là. On va rester là. Et donc, il faut que ce pays, disait mon confrère Sundabou Tansi, qui disait qu'il fallait transcender tout cela et qu'on ne se cale pas sur de mauvaises références, la Révolution française, la tête de De Gaulle que j'ai demandé. En tout cas, dès qu'on aura ces gouvernements 50-50, ça sera les premières mesures de la conférence nationale pour donner un signal au monde entier
la tête de... On va remplacer, puisque je suis un binational, puisque Seni Laboutansi, son nom, les grands hommes, on trouve leur nom partout. Agostino Neto, qui n'a rien à voir avec l'aéroport de Brazza et d'Angola. Et donc, je suis sur ce registre-là. Hein, de la troisième dimension, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une troisième dimension, l'hypothèse. Ça évolue vers la théorie. Lorsque la pommade, ça passe chez les blancs, ça passe pas chez les noirs, pour la carte départ. Et lorsque ça passe partout, on bascule au troisième niveau, ce qu'on appelle la loi. Donc, vous avez aussi, au niveau de l'administration, employé métis 4. Et donc, au niveau de la politique, on avait dit qu'on était à la dimension de Jules Romain, de Gandhi, de Mandela, et puis, des fois, de temps en temps, j'en ai oublié, Martin Luther King, et donc, la violence ne peut qu'appeler la violence, et donc, je me situe là, au niveau de cette troisième dimension, tout le monde a compris, donc il n'y aura pas de débat des personnes, ça n'intéresse pas, ça n'intéresse personne, même pas au niveau de l'événement. L'événement, c'est quoi? C'est tout ce qui est mode, finit par démoder, et donc je ne suis pas dans l'événementiel, je suis au niveau des grands hommes. Lorsque j'ai pris la décision de dégrader Mbao ici, c'était fait, il n'a pas boudé, parce que je suis un homme, hein, je suis dans la vérité. Hein, tout ce que vous faites là, venir quand même, semble-t-il que vous êtes cachetier, exposer vos maladresses, que vous êtes en train de contester, en tout cas, les terres vendues par Denis Sassou Nguesso aux Rwandais. Comme vous n'avez pas discuté, vous n'avez pas levé la voix, vous n'étiez pas mot consent, et bien voilà. Et donc là, le Niari, vous aurez les Rwandais, vous allez vous débrouiller, parce que après, j'ai indiqué à Sassou Nguesso dans la cuvette. Donc tout le monde a entendu, et puis j'ai mes théories sont vérifiées. J'ai dit que Sassou Nguesso, ils ont fait la guerre, ils sont allés en tout cas faire des razzias, aller tuer les populations dans le pool, dans le but de les faire remplacer. On appelle ça les grands remplacements. Et donc, je pense, maintenant, je pense qu'il a le choix d'amener son bétail électoral, comment on l'appelle, dans la cuvette. Je pense, c'est l'expression de Covalin, hein, du bétail électoral. On n'a pas besoin de ça. Et je pense que le pool a mieux que ça, parce que quand c'est du Souba qui l'a dit, c'est la locomotive finalement de l'économie de notre pays. Et donc, les amis, c'est folklore politique, parce que si c'était des politiques, ça se serait, ils auraient fait la politique en France, puisqu'ils ont fait des doctorats avec les Français. Alors, le raccourci, c'est aller au Congo, et de temps en temps, venir raconter tout et n'importe quoi. Et donc, je n'ai pas aimé cette façon de faire, et venir tâtonner. Oui, c'est une méthode que moi j'admets, par addition, par soustraction. Je suis quelqu'un qui n'a pas de soucis avec les méthodes, mais quand même, venir faire ça devant tout le monde, c'est le linguiste qui va prendre la parole. Vous avez ces grands intellectuels, les Georges Ntiba, qui, des fois, viennent me donner les cours des méthodologies ou des méthodes. Je n'ai pas compris pourquoi. Il fallait simplement dire à Zana TV, écoutez, annoncer, ce n'est pas mauvais, bien au contraire. Nous sommes de la communication. Après avoir discuté comme les catholiques en conclave, après inviter la presse, que nous avons terminé pour faire un communiqué final. J'ai tenté de tâtonner devant Sassou, et ce n'est pas sérieux. Alors, quand on n'a rien à dire, vous fermez votre bouche tranquillement. Je fais ce boulot de terrassier, de démontrer. Il s'agit de cela. En mathématiques, on démontre. En pédagogie, on explique. De dire cette affaire des fermes, des fermiers, c'était un espace clos. C'était pour faire venir ces bandits militaires rwandais. Et le même discours que j'avais pompé, ça a été repris par Nango, parce que moi je donne le nom, je passe mon temps, comme Karl Marx, à vous lire. Et puis, pour apporter, cette fois-ci, ce n'est pas la critique de l'économie comme Marx, j'apporte la critique de la politique,
Parce que, oui, ma voix est entendue dans le monde entier. Au moment où je parle, vous avez les Français s'afficher, les élus français. Alors, donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Je n'ai pas les raccourcis pour aller dans une campagne où il n'y a même pas de débat, il n'y a que des injures. J'ai repris Nitou les têtu. Il voulait jouer les cahiers. Attends, je l'ai fait réfléchir. Attends, c'est quand même toi qui es allé chercher le passeport de Faye Monama et que tu l'as remis. Alors, donc, vous êtes dans le système, moi je ne suis pas là-dedans. On a vu Faye téléphoner, en tout cas en dengue, et pourtant, j'ai instruit le fils en dengue, le neveu en dengue, pardon, la famille Golengo, puisqu'il était avec moi à l'école, à la grande école de Poto-Poto. Et donc, ça n'est même pas venu au niveau de mon cerveau, de mon système, que j'appelle dengue. Je ne sais pas pourquoi je devais l'appeler. C'est bien déjà de discuter comme ça, à distance, on appelle ça du distanciel. Bon, le jour que si Dieu nous prête vie, eh bien, on pourra jouer, on pourra parler présentement le présentiel, comme on l'a dit. Et donc, c'est M. Macron, avec son mensonge de la pandémie. Alors, nous aurons des médecins, il a voulu encore tricher au niveau, en tout cas de leur formation. Ils vont manquer une année, et c'était pour reprendre, comme disait Jospin, les Français par émotion. Et ils voulaient, en tout cas, c'est une tricherie, et simplement, Dieu merci, que, en tout cas, la Constitution française va le bloquer par tous les moyens. Il invite des élus pour, je ne sais pas quel référendum. Il croit qu'il n'a même pas construit un pont ici en France. Il se croit intelligent. C'est dommage. S'il avait la noblesse, l'intelligence de son père, médecin, brillant, professeur à Amiens, alors j'allais commencer par fermer ma bouche. C'est un gamin. Il est dans les gling-gling. Oh, je me rappelle pour l'histoire, l'image arrêtée. Un moment instantané. Il va faire des baise-mains. Alors, c'est ce que je disais, il couchait avec toutes les femmes du gouvernement, et c'est de Mobutu moderne. Il le fait parce que Sakome Inongo, un ministre, l'a dit ici. Et donc, comment voulez-vous que ce pays puisse se construire? Et quand on arrive à ce niveau-là, je dis que toutes les ministres du gouvernement sont passés dans l'éducation. Il n'y a pas de ministère là-dessus. Alors, si j'ai des doutes, bon, ce n'est pas arrivé à ma tante Lucienne Ngoto, parce qu'il était quand même le chef de Sassou Nguesso. Il était vice-premier ministre, je pense qu'il ne pouvait pas déflotter là-bas. Mais enfin, son métier, des fois, l'homme est mystique, et il en a fait, et on l'a découvert, en tout cas. Et donc, on ne peut pas construire le pays comme ça. Il faut qu'on arrête avec ces choses-là. Je dis ça, c'est pour gêner les femmes du gouvernement. Parce qu'on a tabassé une femme, je n'ai pas vu la femme, je ne sais pas condition de la femme, ils n'ont pas ouvert leur bouche, et ça ne peut pas continuer comme ça, avec les bébés noirs, ce grand muet qui est là-bas. Alors, je lui ai donné trop de chance dans ce gouvernement 50-50, alors qu'il sera viré à la première heure de l'ouverture du dialogue national inclusif. J'en appelle la conférence nationale. Alors ça, il n'ira pas en prison, il sera... C'est moi qui vais lui retirer les galons. Allez, puis casse-toi. Ça va être comme ça. Si vous voulez qu'on vous parle comme ça. Il y a des gens qui souffrent dans ce pays. Vous avez vu ces tours jumelles, à quoi ça ressemble? Alors, je disais que vaut mieux un pauvre chez les riches qu'un riche chez les pauvres. Voilà, c'est qu'on offre au Congo. Et donc, Tana TV, j'aime beaucoup Makosso. C'est un homme simple. Et puis, Déco. Heureusement, il y a Déco pour donner des couleurs à Diana TV. Mais si on se remettait à ces intellectuels qui ont beaucoup lu, et finalement, qui ont beaucoup étudié, et la loi un peu du tout rien, donc je pense que ils sont prétentieux. Donc ceux qui savent tout ne savent rien du tout. Des fois, je pense qu'il faut donc qu'on apprenne à être modeste, ces petites phrases devant tout le monde. Et voilà. Mais on sait très bien que le préfet avait menti. Hein. On a dit qu'il y a des familles, on a versé de Nzamba, il y a eu la tradition, dans les conneries de Sassou Nguesso, je le regarde droit dans les yeux. Oh là là, vous voulez que je remette un peu ce que j'avais dit il y a très longtemps, c'était un grand frère. Et donc, si le peu d'amour, il peut lui rester,
Je pense que c'est, en tout cas, libérer ce pays. J'ai entendu des programmes d'économie, parce que je viens de dire des Congolais, le chemin de fer. Et franchement, Jackie, on ne peut pas me dire que les pierres ont eu des ailes, ont volé comme ça. Ce manque simplement de patriotisme, ce chemin de fer qui n'a même plus une pierre. Où sont parties les pierres? C'est pour aller construire les petites routes de bouillard. Ils en ont mis dans leur maison. Je pense que ce pays mérite mieux que ça. J'avais dit la fois passée, j'ai retenu mes larmes, mais je peux vous assurer, quand j'ai essayé de revisiter la vidéo, Berthelot va vous dire que j'étais en larmes parce que mon père n'a jamais touché, n'a jamais utilisé des armes pour tuer l'autre Congolais. Et donc, cette maison, beaucoup dit à ta pédale, mais la probabilité du Congo est grande. C'est vrai qu'à cette époque-là, je me suis senti, en tout cas, concerné, parce qu'à l'époque de Jim Colomb, on l'appelait Africa numéro 1, oui, je n'étais pas d'accord de la façon dont les choses s'est passées au Congo. Est-ce que dans tout Brazzaville, au plateau de 15 ans, et pourquoi c'est la maison de mon père qui s'écroule comme ça? Alors, vous savez, en tant que Babaloukou, je porte ce fardeau. Je dis, est-ce que c'est moi? Et donc, Sassou Nguesso, je suis allé voir les avocats français à la tour. Ils ont dit, si on essaie, c'est Damartin, hein, je vous donne des cadres, c'est Bondy, des cadres de Total Finance, qui avait dit que finalement, Brice Claude, le directeur Total Finance, était d'accord pour qu'on fasse quelque chose. Il dit, ça se saura, et ben, il va falloir indemniser toutes les victimes du Congo-Brazzaville. C'est comme si on demandait de reconstruire Brazzaville. Ils ont glissé l'enveloppe à Total au Congo là-bas. Et je vous assure, comme ils ont fait, ils ont construit, en tout cas ce qu'on appelle les logements sociaux. Eh bien, on apprend que ce sont les Chinois, ce sont les Rwandais qui habitent dans ces maisons. Les parents Sassou Nguesso, je pense que ce n'est pas bien. Et donc, je suis en train de mettre, puisque vous aimez tâtonner, l'hypothèse, est-ce que c'est pas Sassou qui, à l'origine, c'est une façon aussi brutale d'exproprier les gens, on l'a fait dans le pool, ça c'est sans les armes, et là-bas, donc je ne comprends pas, il faut leur remettre le dû. Donc voilà, les gens se battent. Ah, j'ai Yannick Massamba Chikaya, regarde, merci beaucoup. On a du côté des points noirs, parce que j'ai aussi des villes dans ma famille qui sont des Tatimambou, et donc c'est ça le Congo. Me disait le sociologue congolais, jamais, depuis que l'homme bouge, il n'y a pas, en tout cas, la race pure n'existe pas. Donc, merci. Je vais encore mettre un peu de la musique parce que ça adoucit les gens. Connectez-vous, envoyez des cœurs. N'écoutez pas les plaisanteries de mes jeunes frères congolais. Ils sont nuls, comme tout. Ils ont fait des études pour rien. Ça ne sert à rien. C'est la politique. On est dans le terrain politique. Mais la constitution, elle est fausse. Elle est fausse. C'est la constitution de Denis Sassou Nguesso. Vous allez encore vous caler sur cette constitution. Et vous ramenez la constitution de comment on appelle, de l'Issouba. L'Issouba a une constitution aussi. C'est la constitution des Congolais. C'est comme ça qu'il faut parler. Et même le langage est creux. Vous me faites pitié. Alors, je ne suis pas étonné que ce soit encore des beaux jours dans notre pays. La preuve en est, quand il est aux États-Unis, ils vous amusent, ils alimentent vos réseaux sociaux. Brazza News, je n'apparaîtrai jamais parce qu'ils sont dans le mensonge. C'est Sassou Nguesso qui alimente. Je pense au défunt Henri Lopez, quand ils étaient sur le chemin, là où on trafique les milliards, sans que ça dérange personne, avec Henri Lopez, ce paysan qui disait simplement, Tata Mokonzi, Tchangama Antenawa, Natala Gawale n'a traversé Kawa Mawamingi. C'est là que j'avais compris que finalement, le Sassou mystique, où les prêtres ont un peu de gants pour lui dire bonjour, moi je n'ai pas de rapports de gants, c'est Sassou qui a eu peur de la mort. Et puisque, d'abord c'est honteux, ces images-là,
ce pauvre paysan qui a tendu la main au président. Et enfin, même sans se gêner, le protocole est toujours nul. Tout de suite, on a donné l'alcool à Sassou Nguesso, donc il n'est pas mystique du tout, donc il a peur. Et d'ailleurs, ça me rappelle les amis toujours de Sassou Nguesso. Je pense que c'est Charaz. Il était dans une élection, la députation en France. Eh bien, quand on fait la députation, comme disait Mitterrand, il faut avoir de l'estomac solide. Eh bien, c'est une nécessité qu'on appelle ici clochard, qu'il a attrapé dans la cave. Il a pris le vin rouge. Hein. Ça, c'est Charas qui dit ça, des amis à Sassou. Avant les Macron, il a pris le vin rouge, il a bu le premier, il a nettoyé avec sa main, il a remis, il a donné à l'autre là, à Charaz. Et la télévision, les caméras étaient là. Charaz, étape, noir. Il a bu. Il a dit, quand on a bu ça, alors, franchement, si on rate une élection, ça sera l'homme le plus malheureux de la Terre. Donc, ça se passe comme ça. Un petit bonjour, on prend l'alcool, on se frotte. Moi, je pense que ce n'est pas bon. C'est là où j'ai dit quelque chose aux défunts. Il faut resituer les choses dans leur contexte. Henri Lopez, d'ailleurs, Henri Lopez, qui a été quand même un grand littéraire au Congo. J'ai essayé de dévancer Sassou pour les bloquer, pour vraiment emmerder. Parce que vous évoluez dans ce que j'avais dit en mathématiques, intervalle ouvert aux emmerdeurs, il est fermé à ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs. Et donc, j'ai joué dans cet espace-là, et donc j'ai joué par l'imbécile de déranger Télé Congo. Vous savez ce que j'ai dit à Sassou, il a besoin d'un éducateur spécialisé, mais Télé Congo ne peut pas venir. Ils vont venir comment? Asie ne peut pas venir. Il va venir comment? Le président de la Cour suprême, c'est un bandit. Il est dans deux rôles, dans les compatibilités déjà politiques. Ça, vous n'attirez pas l'attention. Il ne peut pas être le président de la Cour suprême. Et en même temps, c'est lui qui n'aime les magistrats qui sont au même niveau que lui. Ils ont mal copié la Constitution française. Je dis beaucoup de choses. Et donc, s'il essaie de venir, comment Bouka, il va m'expliquer. Il a étudié les droits ici. Mais en temps, il a fait quoi en France? Qui me donne son CV en France. Moi, j'aimerais bien le dire. Parce qu'un jour, vous êtes permis beaucoup de choses. Moi, j'ai fait le CNRS ici. Il n'a qu'à venir. Il ne peut pas venir. Maintenant, mon parquet. Alors, attendez, les droits pénals, on ne va pas l'étudier à Cuba. Il ne faut pas exagérer. Puisqu'il dit ça, personne ne dit rien. Là, son parquet a lui aussi, il a vu ça où, cette expression? Puisque vous copiez la France, qui, j'ai fini avec Bouka, non seulement, quand vous prenez cette conscience de merde, c'est un sac à merde pour prendre les propos de Cantona, comme ça, venez pas me chercher. C'est un homme populaire. Il met des Français, vous ne pouvez pas venir. Et alors, donc, quand on a pris la constitution de celui de Debré, le Conseil est une institution. Et que la Cour suprême est un organe. C'est comme un doigt et l'autre, c'est une main. Et donc, ici, dans la Constitution que l'autre a tiché, les magistrats, les assemblées, le Conseil dit nous et que les autres, ils se tapent, ils se disent, grand magistrat, c'est pas vrai, ils ont copié, ils ont mal copié, parce qu'ils ont réduit. Et quand ils ont réduit, ça devient un peu tout et n'importe quoi. Ça devient un fourre-tout. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette constitution-là? Le président de la République ici en France, il nomme, parce que c'est une institution politique, il nomme, c'est-à-dire il désigne 3 magistrats. Vous allez voir le chiffre 9. Alors, ça, c'est pour le grand frère Mirassa, il aime les statistiques. Je suis statisticien aussi comme lui, donc on peut faire dire n'importe quoi un chiffre. Oh, je pense à Maurice Allel qui disait il ne fallait pas juger la valeur n'a pas été jugée, il faut aller dans d'autres dimensions. Si on reste à une dimension, on risque de tout fausser. Enfin, le président, il désigne. Il revient au président du Sénat, je prends dans l'ordre protocolaire ici, qui va désigner aussi 3 magistrats. Après, en dernier, c'est le président de l'Assemblée nationale qui va, en tout cas aussi, désigner 3 magistrats. On en a 9. Regardez comment ça se passe au Congo. Des vauriens, des voyous. Ça c'est une question nombre 3. Comptez le chiffre, on va arriver à 9. Le président du Sénat, 2, ça fait 5. Le président de la Cour suprême, qui est en deçà du président constitutionnel, il en nomme 2. Après, le président du Sénat, 2. Non, ça sous 3. Sénat, 2. Président de l'Assemblée, 2. Nous sommes à 7. Et puis, M. Bouka, qui va nommer son chef. Donc,
c'est le monde à l'envers. Donc, ça ne marche pas. Et encore, les Congolais, cette constitution qui n'a jamais été votée, ni de Maître Nganga, bon, alors maintenant il est absent, il a dit que les droits ne parlent pas, les droits est mieux, c'est pas vrai, les droits est discuté. Vous avez là où on fait des réquisitoires, le juge du parquet, qui a, comment on appelle ça, des attaches avec le parquet, ce qu'on appelle le cordon ombilical, et puis vous avez les juges du siège indépendant qui peut être le juge de la détention provisoire, vous avez le président du tribunal, les doyens des juges, qui sont les juges du parquet, c'est eux qui viennent dire le droit, parce que de l'autre côté, la défense, ils sont sur le même niveau, des plaidoiries et puis réquisitoires. Et donc, les droits n'est pas muet, c'est faux, même la démocratie, on parle, en dictature, on la ferme, puisqu'on a vu, quand il y avait encore ce semblant chemin de fer, que j'avais laissé à une vitesse de croisière, qu'on veut dire de pointe, à 80 km à l'heure, mais quand même, M. Sassou Nguesso, avant qu'il puisse démonter ce chemin de fer, a fait passer tous les chaptels. Ngombe Zanchenumibo. Oh, je l'ai tout, vous l'avez entendu. Vous charriez, vous plaisantez. Vous n'avez pas la notion des mesures. Et après, les pierres ont été volées par la suite des Congolais. Ils ont mis dans leur maison et tout ça. Où est le patriotisme dans ce pays? Alors, je disais que dans un pays, je disais à ma tante Jeanne Dambédi, j'étais chez elle à la cathédrale, il disait, quand un pays, il y a des fuites de la matière grise et que c'est suivi de la main-d'œuvre, ce pays est foutu. Et d'ailleurs, toujours dans les 3 dimensions, j'expliquais à ma tante Jeanne Dambédi, telle que la manière que vous avez cassé ce pays, tel que je vois des pelles comme ça, on ne peut pas construire des maisons à pelle comme ça. Ça ne m'étonne pas, M. Silou, que la maison se couvre, il ne sait pas répartir les forces. Et donc, après la pelle, toujours 3 dimensions. Il y a la truelle, la pelle, et puis la pelleteuse. Voilà, je suis toujours au 3e niveau. Et donc, quand j'ai vu ce genre d'imbécilité au Congo, un architecte va faire ça en Italie, M. Silou, ça m'a beaucoup gêné. En chariot, si vous rapprochez les fourches, si vous avez une tonne, ça fait une tonne, donc tout, c'est considéré comme un bras. Et si vous éparpillez les forces, chaque bras va prendre, comment on appelle, 500 kg, 500 kg. Au niveau des chariots à 3 roues, eh bien, au niveau des assises d'appui, c'est pareil, 1000 divisé par 3. Et donc, chaque roue, même puisqu'on parle des tours jumelles, la 3e roue jumelle aussi, elle va prendre ces 300 et quelques kilos. Et donc, c'est comme ça qu'on travaille. Maintenant, si on veut être haut, il faut être encore très profond, aller creuser, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, quand je vois ces médecins, je pense, c'est mon grand frère, le docteur, le doyen Ikunzola, qui était émerveillé. Mais attendez, vous allez faire cette tour-là. Hein? En France, on est en train de casser le béton. C'est du côté, je donne les références, puisque il faut que je vous l'indique, allez voir dans Google. Ce CHU, ce centre hospitalier, et même quand vous êtes dans la mer là-bas, on voit les fameux bétons, la plus haute, je ne sais pas, du côté de la Normandie, eh bien, les Français n'en avaient plus, non seulement que les malades sont mal à l'aise, quand ils sont là-haut, ils sont perdus, et bien, en cas de feu, comment on fait? Alors que la France qui a plus ses équipements, on a dit, Mateta, ça y est, il a fait quelque chose. Attendez, nous avons l'espace. Hein? Il y avait juste 4 niveaux, et puis pour la sécurité des malades. Alors qu'on disait que la sécurité n'a pas de prix, c'est un coût. Oh là là, il fallait me pousser, aller très loin dans les choses. Et donc, le truc à Mateta, je demande, hein, puisque ici on est en train de détruire cette tour-là, si l'État congolais pouvait nous raser ça et lui donner. On a du terrain, il y a l'espace. C'est pour les Rwandais alors de faire de sorte que c'est très dangereux. Parce que quand il y aura le feu, nous n'avons même pas d'hélicoptères, et il n'y a pas d'eau au Congo, et donc M. Mateta va prendre l'eau de foliage. C'est avec ça qu'il va pomper? Non, c'est du n'importe quoi. Et vous avez un architecte au gouvernement, un vaurien, c'est la famille, mais oui, on a toujours le choix, je lui dis. Asseyez-vous, c'est du n'importe quoi, vous faites quoi au gouvernement? Et vous, les Congolais, la diaspora, vous venez raconter quoi aux Congolais? Vous ne voulez pas que j'arrive dans vos trucs, mais je suis pluridisciplinaire. Et donc, M. Nango, qui prend, en tout cas, ce que moi j'ai dit avant, et je ne suis pas un chien, comme disait mon grand-père,
Vous croyez que j'avais encore de manger, c'est ce que j'ai vomi moi, au Baloukou. Alors, ils ont été au FESPA, pendant que moi j'étais au château, hein, avec mes amis français. Vous avez vu les images. C'est Mimi Kola qui a dit, mais le gouvernement avait demandé à Mimi Kola s'il pouvait nous épargner de ces images-là. Et ça casse tout parce que les FESMAM, c'est pour les Africains. Hein, c'est ça le cahier de charge. Vous savez rien respecter, la certification, et l'avion du président. On ne sait pas si c'est des services ou c'est un avion de fonction. Et puis, on a dit que le Falcon, là, c'était un avion pour... Non, c'est pour faire des navettes au Congo. Il y a encore beaucoup de choses, une municipalisation accélérée. Elle n'avait pas été accélérée. Vous avez vu Madame Ségolène Royal, oh là là, c'est là aussi qui avait triché chez mon petit frère. Elle est partie là-bas planter des arbres au Congo, alors que l'arbre pousse naturellement dans les stades, en tout cas construits par Bouya, semble-t-il visible. Les stades en vue, même pas l'Airbus, même pas des arbustes, j'allais dire même Airbus, vous savez, le lapsus, je pense au Falcon en même temps que j'ai tenté de raisonner à haute voix, comme vous, les amis. Et donc, mais pourquoi les autres, ils ne viennent pas? La France est là, vous avez peur de quoi? Mais venez, on discute. Bien là, si tu es là, linguiste, d'accord, ça n'a rien à voir avec la politique, il ne faut pas tout confondre. Vous avez dit que vous êtes venu réfléchir devant tout le monde, les belles phrases, moi j'ai beaucoup aimé, mais ça n'a rien à voir. L'art pour le progrès, c'est encore mieux, l'art pour l'art. Ah, mon petit frère, j'ai dû voir Nango, il ne s'est pas cité, alors bon, c'est une question de formation aussi. Donc, quand ça lui arrange, quand on parle de remaniement du gouvernement, Nango, il vous fait toutes les théories d'énergie. J'ai fait l'économie d'énergie. Il vous cite les transports, nous y sommes. Alors, je sais qu'il ne va pas me dire le contraire. Je l'ai développé ici. Le transport est un facteur de développement et de cohésion nationale. Parce que si on construit les routes, celui qui a Djambala, il va arriver facilement à Kindamba avant que celui qui a Bogo qui arrive. Et donc, il faut construire les routes pour chasser ce tribalisme à 2 balles. Nous qui avons perdu des parents, ce n'est la prétention nous a dit de nous transcender, et c'est ce que nous faisons. Donc, le cinéma du président Nitou, bon, il traite avec ce système, moi je ne traite pas avec eux, je traite à distance. S'il y avait que ça, c'est quoi j'ai dit que, pas comme Nango, on a annoncé, comment on appelle ça, le remaniement du gouvernement, ça y est, il est gentil avec le PCT et tout ça. Et dès qu'on éloigne cette disposition, monsieur devient de l'opposition, il devient très féroce. Bon, monsieur Nango, quel ministère vous voulez? Transport. Alors, il faut qu'on ait ministère du Transport. Oh, c'est mon petit frère Pierre qui me disait ça. Vous avez des aéroports sans avion. Vous avez des ports sans bateau. Vous avez des hôpitaux sans médecins. Il y a quand même un problème dans notre pays. Ils ont oublié que le grand plateau, c'est la médecine. La démonstration a été faite lors du 4 mars, quand les Français sont partis sur l'existant, l'hôpital militaire, l'hôpital général. Eh bien, on a vu les Marocains demander le stade d'Ormano, on ne désinfecte plus, on peut faire cette médecine d'urgence. Et j'étais un peu écœuré. Ces Congolais, qui sont des brillants médecins ici, ils sont partis avec toutes les spécialités. Ils n'avaient qu'à demander, pour leur crédibilité, le stade marchand qui est à côté, de porter secours aux Congolais. Et donc, les amis, et comment ces médecins qui n'opèrent même plus au ciseau, à la lame rasoir, qui sont sur les scanners, non, sur les lasers, j'allais dire, pardon, eh bien, se sont retrouvés à faire des soins des infirmiers, c'est-à-dire des pansements. Voilà comment est géré notre pays. Ah merci beaucoup. Michael Samba, c'est les Antilles. Vous voyez, vous l'êtes que dans la nation. Les gens sont là. Vous ne connaissez pas Samba? Sa femme est belle, tout le monde le sait. Donc, si on ne connaît pas Samba, c'est que... Merci, Frangère. Mon gars dit merci. Pas ni problème. Ou qu'à venir suivre ce dialogue. Le béquet, les autres, me fait chier. Ou qu'à vendre fusil à la place Perron pour qu'elle s'en coule en Afrique. Merci beaucoup. Là, je me suis exprimé mon cœur. Et merci beaucoup.
Samba d'être là. Alors, donc, j'ai continué dans ce que je disais à mon jeune frère. Donc, il aura un ministère tout pourri. Et donc, le premier plateau en médecine, c'est la formation des médecins. Il faut former le personnel parce qu'on peut faire des opérations, on peut faire une médecine d'urgence. Donc, on a construit pendant ces trucs-là des petits caniveaux. Oh, Massamba Débat. Dès qu'il y a une pluie, la pluviométrie au Congo, mais mon frère a fait la climatologie, il allait demander les Samba Kimbata. Vous ne pouvez pas faire un pays qui a une pluviométrie, je ne sais pas, 1000 mm, vous avez des caniveaux de 50 cm. Attends, vous exagérez quand même. Et puis il n'y a même pas de déclinaison, il n'y a pas de pente. Attends, vous allez faire de moi un prétentieux, que je ne le suis pas. Et donc, il faut voter la forme de parce que le français que vous venez apprendre ici, les linguistes, je ne sais pas de qui, vous n'êtes pas capable. Mais c'est quoi cette démarche-là, de venir comme ça, en conclave, on se met, ça doit être fermé. Et vous venez, mais ça s'ouvre, rigole pendant ce temps, alors que c'est un problème politique, il faut aller par la politique, parce qu'on résout l'absurde, pas l'absurde. Alors, bon, ma tante Lucienne, je laisse tomber, hein. Nasagabo, ça va facile, hein. Montre-moi le soupe, là. Vous me faites rire, parce que hier je pleurais, aujourd'hui j'ai envie de rire, parce que le rire attire, le rire s'attire. Donc je suis dans cette disposition logistique. Oh, je pense à mon frère aîné, qui me dit à certains moments, il faut avoir la tenue, la retenue, et il ne faut pas se gêner pour ne pas gêner les autres, donc je peux m'amuser à vos conneries que vous venez faire dans un grand média, où j'ai un ami qui me dit que vous avez l'antenne quand vous voulez, Sir Makoso, heureusement vous avez Déco, qui fait ce travail, le chroniqueur sans pitié, hein, qui est en train de tout dire aux Congolais. Et puisque même Sassou Nguesso regarde la matinée, et la matinale, comment vous appelez ça, on trouve son truc, son journal. Bonne nuit, bisous. Merci ma tante. Reste. Oh, toi aussi. Faut rester. Berthelus, tu restes aussi. Qui a encore Madame Brigitte Villain, si elle est là, elle n'a qu'à venir. Je pense que elle a eu, c'est-à-dire que elle a eu des frissons, hein, parce que j'étais pas tendre, je disais qu'elle était riche. Alors, en France, on n'aime pas les riches, hein, c'est le premier riche de France qui l'a dit, comme on l'appelle, Arnaud. Même quand il a donné quelques miettes au secours catholique, on lui a encore reproché ça. Moi, je pense que vaut mieux faire ne fût-ce que je peux que ne rien faire, quoi. Et donc, ces pays, c'est comme ça. Je pense qu'il a dû être gêné. Bon, je sais qu'elle me suit. Et puis voilà, voilà. Donc, j'ai dit à ma tante, pas bonne nuit, il faut qu'elle reste. Parce que si elle me dit déjà bonne nuit, peut-être bonne soirée, j'en sais rien, bonne nuit, que j'aille au lit. Ben, en tout cas, les docteurs français, bon, ils sont des enfants. Ils dorment généralement, à 21h, ils sont au lit. Eh bien, comment voulez-vous, comment il disait ça, Massamba Débat? Vous parlez Sega, Moumouni, Sega, Unkogela Sega. Non, je vais changer la formulation, je sais ce que je dis. Je pense à Mwandan Semi qui disait le matin, ils sont d'accord, à midi, ils sont plus d'accord, et le soir, ils ne savent plus rien. Ça, c'est Mwandan Semi, il était fantastique, ce monsieur-là. Il a défié, en tout cas, ce qu'on appelle Berlin, hein, la manière qu'on nous a divisés. Donc, les amis, nous devons aborder les vrais problèmes. Le franc CFA, qui est une monnaie paresseuse, et ne participe à aucune compétition, puisque le pétrole est vendu par $1, et pour faire partir le pétrole vers l'étranger. Je pense aussi à cette façade maritime, et je reviendrai, puisque j'étais avec Nango. Et donc, les amis, oh, il y a tellement de choses à dire, le râteau. Je vois la parenthèse, il faut que je la ferme rapidement. Et donc, au niveau des transports, le port. Le port est une petite ville, hein, au niveau des dimensions. Donc, vous avez des réparations à faire. Il y a le carburant pour les bateaux et tout ça et tout ça. Donc, vous avez tous ces services annexes, la douane et tout ça. Le grand bandit Bolero qui a pris tous les ports aujourd'hui. Comme il disait, c'est pas moi, hein, vous allez voir
Si on a partagé la séduce avec Obenga, qui disait que ça venait de Dieu, tout pouvoir venait de Dieu, il a déchanté assez rapidement, il a dit que nous ne méritons que les dirigeants que nous avons. Parce que pendant que les Maliens ne disent pas la conscience, sont tentés de virer tout le monde, ils viennent chapeler, tout ça là, et ils sont tentés de redire, je ne sais pas quoi. Mais vous allez donner ça à qui? Aux bandits de l'ONU? Mais votre mémorandum, vous allez donner ça à qui? Qui va lire ça? Les Congolais n'ont pas le temps. Parce que quand on parle d'un mémorandum, vous avez le volume, l'épaisseur. Le temps de faire déjà l'aspect, comment on appelle ça, les politesses, comment on appelle ça, avant l'introduction, des préfaces, comme ça, il faut préfacer. Alors, on a déjà perdu les Congolais, l'aspect sociologique, linguistique, géographique et tout, j'en passe. Et qui va dire ça? Non, c'est pour donner qui a Puyane et pour donner à l'ONU. Mais l'ONU nous fait des misères. L'ONU vient chercher l'argent chez nous, alors qu'ils n'ont pas compris. Et si ça dépendait que de l'ONU, ils ont ce rôle-là de garantir la sécurité dans le monde. Mais ce sont les premiers trafiquants, ce sont les premiers truands, ceux qui vendent les armes. Aujourd'hui, la France est deuxième, les États-Unis, et puis j'en passe. Ils nous font consommer la mort. Oh, j'étais en train, oui, de m'amuser, puisque il y a Michael qui est là, c'est-à-dire une partie des Noirs qu'on a trouvé au niveau des Antilles. Je parle avec Michael Samba, qui est antillais. Finalement, je connaissais aussi Madame Belair, qui est martiniquaise, que je voulais faire croiser avec celui de la Boutoncy pour faire ces ponts-là. Son mari, comment l'appelait oh, celui qui a écrit le livre, rappelle-moi, dis-moi un peu ça. En créole, Henri Guédon, voilà. Je voulais qu'il discute avec Sonia Laboutancy, donc j'avais des invitations. C'est Madame Mitterrand qui avait pris l'idée, c'est théâtre Regard de Zoulou, et donc on ne pouvait pas, c'était en tout cas sur invitation, on ne pouvait pas aller. Et j'avais des billets avec Pierre, et j'avais remis, en tout cas, à l'ancien mari, aujourd'hui des défunts, Henri Guédon, qu'il ait le temps de discuter avec Sonia Laboutancy. Et donc, on disait, au niveau de ses amis qui sont venus à la place du monde, comme ça, pomper leur mémorandum, je ne sais pas qui va l'envoyer, qui va le lire, je pense que les amis se battent, nous sommes sur un terrain politique, en tout cas, la réaction doit être politique, n'est pas considérée, la constitution de merde, je l'ai dit ici, de Sassou Nguesso, il ne viendra pas, parce qu'il sait que si je viens, il sait où je vais bondir. On a cassé la maison de mon père, donc le dossier est encore au tribunal. Il suffit qu'il déclenche, eh bien ça va répartir. Et pour tout le monde, parce qu'ici le droit c'est comme ça. Un monsieur Fulguerre qui vient comme ça, donner l'argent comme ça, et pendant que moi je suis en train de me battre depuis ce matin, le social, le volet social ne fonctionne pas, et je suis en train de remuer, et je vous le dirai un jour que je suis au service de ce pays-là, et ces gens laissés à eux-mêmes, les 115, j'en ai fait, pas pour moi. J'en ai fait les 115 pour essayer de sortir les Français dans une situation difficile. Il n'y a que le mensonge chez Macron. Et j'ai du mal à aller avec ce qu'on appelle les centres communaux d'action sociale. Il n'y a que les mensonges là-dedans. Et je cours pour aider un garçon qui a fait son anniversaire à la Belle Étoile, que j'essaie d'aider et qui réintègre parce que j'estime que sa place n'est pas dans la rue. Et donc, ce sont des mensonges. Sarkozy l'avait dit aussi, et qu'il ne va plus voir ça, Hollande l'a dit, et que d'ailleurs il devait ramener les chômages, je ne sais pas, on devait aller vers le plein emploi, c'est faux, parce que le chômage est une variable conjoncturelle qui permet, en tout cas, de réguler les salaires, sinon c'est que les salaires inflation, donc on connaît tout ça. C'est pas moi qui viens de raconter ça. D'ailleurs, Pierre m'a envoyé une vidéo de la crise de 1929. Il avait trouvé que, oui, je me défends pas mal, voilà. Et donc, les amis, donc je disais, le port, il y avait tous ces services-là, c'est une façade maritime d'ouverture dans le monde. Mais c'est parce qu'on a assisté à Oyo, parce que sur la tombe de ma mère, c'est comme ça que ça se fonctionne. Je vous assure, le bateau s'appelait, je donne le nom, hein. Moi je ne parle pas comme ces jeunes que vous avez vus sur les antennes en train de saccager, j'en ai vu pour rien, une perte de temps, et c'est même pas intéressant ce qu'il raconte, à faire de linguistique,
Ils vont faire quoi? C'est pourquoi d'ailleurs Mabiala, hein, Noël, il sait que quand j'ai débarqué à Lyon, la sœur catholique Marguerite a dit, en tout cas, à vous entendre, j'ai vu les courriers défiler ici, franchement, il n'y a rien. Et vous, on nous avait offert l'hospitalité. Et Matela, Malala, il y a rien sonné, j'ai dit que le fromage. Attends. Je suis arrivé à 2 h du matin avec Berthelot, on était bien reçus. Et donc, wow. Et donc, je disais que la vie, donc M. Sassou Nguesso va attendre son fameux bateau Brazza. Parce qu'il y a l'immatriculation. J'ai même été à Sekna avec mon cousin à l'époque. Je sais comment les avions, on les fait naviguer au-dessus de l'autre, même si on s'en s'est versé. D'ailleurs, Fillon ont failli laisser sa peau. Ce ne sont pas la même attitude. Les pieds, je connais. Je fais pas mal de choses dans ma vie. Donc, bref. Et donc, du coup, Sassou Nguesso va mettre un port dans la forêt, en eau faible. Et l'eau n'est pas profonde. Donc, en tout cas, ces jours-là, j'ai vu des grues. Autour de ce bateau, de ce port d'Oyo, il n'y avait que des pirogues. Mais c'était un éléphant blanc. Quel gâchis! Mais un port, c'est une ville, une petite ville au niveau des rendements d'échelle. On va réparer les bateaux avec quoi? Avec le caoutchouc? Qu'on va chercher je ne sais pas où? Mais c'est du n'importe quoi. Et donc, on devait avoir tous ces services-là, des grues qui traînaient pour rien. Et puis, ça se trouve, deuxième, troisième jour, le bateau était parti depuis 3 jours. Le bateau n'est jamais arrivé au pied de Sassou Nguesso. Il était même tellement sidéré, il est parti. Et on a vu ce festival. Mais c'est une honte. Il n'y avait que des pirogues, des gens qui faisaient la pêche. Ça, c'est un port aussi. On a dit qu'il va prendre le bois qui est flotté, je ne sais pas, depuis un fond de là-bas, qu'on vienne prendre le port. C'est ça le plan. Bateau, de prendre non seulement la route est dangereuse pour transporter le bois jusqu'à Brazzaville, et donc ils ont trouvé les prétextes, eh ben, de venir décharger le bois pour le faire partir par des bateaux imaginaires, des pirogues encore. Alors quand ça flotte, c'est déjà pas mal, ça arrive à Brazzaville, et donc on va appeler c'est un point de rupture, parce que d'ailleurs ça perd du temps pour les décharger, et puis les remettre déjà, c'est de suite, le créer à la con. Alors je pense au maire de Creil, hein, c'est un petit coucou que j'envoie à mon grand frère Jean-Claude Villemain, cette fois-ci, que je ne me trompe pas des listes, pour être au gouvernement de ma ville de Creil, que je ne me trompe pas parce que je suis un baryton, ça ne va pas se négocier comme ça. J'ai lancé la campagne, tout le monde le sait. Et donc, ça, je joue un peu avec la langue française. Et donc, il disait, mon grand frère Jean-Claude Villemain, que quand il n'y a pas de grues, c'est une ville morte. Mais quand j'ai vu les 2 grues de Oyo, je me suis dit que, ça y est, bon, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il n'y a rien du tout. Il a essayé de tenter de vendre de la viande, c'est notre viande d'ailleurs. C'est ça, quand vous parlez avec les Français, vous dites que ça est riche. Riche par rapport à c'est l'argent, parce que le trésor public est vide. Il a mis tous les embauchés, l'État voyou, l'État embauché, à tous les postes où il y a l'argent, et il n'y a pas l'argent au trésor public, et c'est fait exprès. Et même quand j'ai signalé, j'ai fait un signalement, c'est professeur d'université qui a écrasé ma nièce, c'est Vaurien qui a échoué en première année à la faculté de médecine, alors que ma nièce était là. Il fabrique un cours, l'histoire de la médecine, c'est n'importe quoi, et ça ne m'étonne pas. Et on enregistre des morts à Brazzaville, il n'y a rien du tout. Il y a des choses que je ne peux pas me permettre de dire ici. Et bon, semble-t-il que je suis le conseiller de Sassou Nguesso. Il ne viendra pas. Parce que quand on est conseiller, on doit être capable d'infléchir la position du chef. Il n'y a que des supporters autour, des stampantins, ils marchent sur vous, et puis ainsi de suite. Et donc, alors, il n'y a pas de questions, les amis? Alors, bon, je n'ai pas abusé du temps, j'étais venu pour remettre un peu de l'ordre. Je pense que ma tante m'a dit bonne nuit, bisous. Est-ce qu'il faudrait que je renonce ou je renonce au renoncement? Je pense que je vais renoncer au renoncement, ça veut dire que je vais continuer et puis on va écouter ces beaux chants.
Ces chants nous servira de thérapie, que tout le monde comprenne que nous avons des terres fertiles au Congo. Nous n'avons pas besoin d'engrais, et même si on pouvait mettre un peu d'engrais, d'accord. Le jour que j'avais déclaré, Brazzaville, capitale propre, le maire Bantimba qui a dit qu'il n'y a plus de la place du temps au niveau des cimetières des centres-villes, et puis les cimetières qui existent là-bas, c'est devenu, on construit des maisons sauvagement comme ça, et sont cassées. C'est pourquoi notre grand frère Lopez, il a trouvé que c'est un pays de bandits, il a vu ça, et donc il a fait ce choix d'être enterré, en tout cas, au cimetière de Montparnasse. Et je pense que Sassou, de temps en temps, c'est la déception. Il a fait le sommet de 3 bassins, ça a ramené à un bassin. Qui c'est qui est venu lui voler la Villette en disant qu'il n'aimait pas le tribalisme. En plus, il a dit que le grand territoire de ce qu'on appelle, en tout cas, les bassins du Congo, il en fait 60%. Et donc, il ne monte pas sur le toit. Et d'ailleurs, Macron a fait un coup contre Sassou Nguesso, on l'a vu au Gabon. Et dès que Sassou Nguesso, le doyen, semble-t-il, a voulu, en tout cas, ravir ce sommet, il ne se gêne pas. Donc, les gens ne sont pas venus. Ils savent que, surtout la raison du président brésilien n'est pas venu au Congo. Il avait envoyé des chaptels, de toute façon, à tout prix, à Oyo. Et puis le peuple, comme dit ces chants, creve de faim, creve la dalle. Et donc, c'était gênant pour eux de venir se laver avec l'eau du forage. Et donc, ainsi de suite. Et puis, ma petite sœur, elle ne sera pas contente. Et puis, c'est vrai. Comment on l'appelle, celle de l'environnement, Arlette Soudan, qui est venue demander l'argent ici, au niveau des plateaux de télévision, parce qu'elle a un mari qui est journaliste, de raconter tu es n'importe quoi, que finalement, il n'y avait pas d'argent, mais attendez, il y a des pays qui viennent de naître ici, qui ont organisé la Coupe du Monde, le Qatar. Attendez, alors que ce pétrole est exploité depuis les Lys, on est toujours à côté des petits sauvages, venir pleurer ici. Et moi, je n'ai pas aimé parce que, et quand on perd tout, on doit garder la dignité. Nous avons des pétroles qui coulent depuis très longtemps, ainsi de suite, ainsi de suite. Ah, je reviens sur le franc CFA. Et donc, cette fameuse monnaie qui ne participe à rien, on vend du pétrole en dollars, elle est absente, cette monnaie. On achète des produits manufacturés, c'est-à-dire les produits finis, semi-finis, en France, en euros. Alors on sait qu'au niveau de la cotation, l'euro est dame de pion au dollar, et donc c'est différentiel, c'est toujours les Français. C'est pourquoi je disais que Macron, là, il a pété un câble, il allait s'attaquer à l'aide médicale d'État, 0,5 du budget d'un ministère. C'est l'équivalent, en tout cas, de l'aide de la France envers les pays africains. J'allais dire même la participation dans le commerce international de l'Afrique avec le franc CFA, c'est à peu près 1% du commerce, 1% du budget de l'État français. Donc, c'est un peu ça qui, tout le temps, c'est triché, que ces pays de droits de l'homme, Jouvet, il est élu du côté la France, au centre de la France, qui a dit que c'est une honte. Et donc, cette monnaie qui est confisquée au trésor public, il dit trésor public, ça veut dire c'est les fonctionnaires français. Les Français, on les paie avec ça. Et puis, en même temps, au lieu que ce soit indexé à l'euro, peut-être qu'il y avait des lueurs d'espoir. Je disais à Morrison, lors de notre débat, en tout cas au niveau des médias, le média
de la Guinée, d'un Guinéen. Je pense qu'il a dû brouter l'herbe. Il disait que la dévaluation déjà du franc CFA, c'était dit pourri, était à 50%, c'est faux, et c'était à 100%. Je l'ai démontré en pleine émission, parce que on est passé de 50 à 100, et si vous divisez 100, c'est P1 sur P0. Et ça, je l'ai renvoyé voir Christian Labrousse, qui est un bon économètre, qui n'enseigne pas dans n'importe quelle université, à ça c'est Paris 2, et donc quand vous prenez 100 sur 2, sur 50, vous avez 2. Et donc ça a doublé notre dette mécaniquement, et si vous mettez le moins 1, vous fermez la parenthèse multipliée par 100, donc c'est une dévaluation à 100% qui a doublé notre dette. Alors vous devez aimer les chiffres, les bouts des chiffres, vous n'aimez pas ça, vous faites maintenant l'économie, je ne sais pas quoi, la politique, vous confondez tout, vous êtes venu parler des choses qui ne servent à rien, alors que le combat est politique, il faut rester dans la politique, simplement. Donc voilà. Ah, Sil Lelo Batoukana, merci beaucoup d'être là. Merci ma tante, j'ai vu les j'aime, moi aussi, je t'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire encore? C'est dur avec vous. Alors, la musique encore. La musique encore. Et donc, on disait que, voilà, la monnaie, il faut suivre les autres. C'est ce qui on a commencé avec la monnaie. On a voulu intégrer nos économies. Il y a eu l'économie qui s'est désagrégée par la volonté du Fonds monétaire international et puis la Banque mondiale, parce qu'on a vu la construction de l'Europe. Le CFA a plus d'antériorité que l'euro. Eh bien, ils ont commencé par l'économie, ce qu'on appelle l'économie réelle. Le Portugal, qui est un pays encore, qui est encore un pays pas très développé, puisque c'est quand même l'Angola qui devient, en tout cas, qui prête l'argent à l'ancienne colonisation. Donc, il fallait faire cette économie au niveau des voies ferrées, qu'est-ce qu'on ait le même standard, ainsi de suite, qu'il n'y ait pas de rupture de charge, tel qu'on a vu au Gabon et au Congo. On avait le standard de 1,067 m et l'entêtement de Bongo pour casser, toujours diviser pour régner. Et la concurrence, on nous a créé la concurrence. On créa un pot, pas en eau profonde, à Yvondo, et puis l'écartement. Et donc, ça a créé un point de rupture. Qui dit rupture, le temps, c'est de l'argent. Il faut donc le train du Gabon ne peut pas rentrer au Congo et vice-versa. Donc, c'est comme ça. Donc, on a toujours inversé le schéma économique. Nous sommes toujours à contre-marche de l'histoire. Et donc, on parlait de cette monnaie. Bon, une fois qu'on a dit qu'il fallait l'indexer au CFA, ça c'est Agbo qui dit, si vous prenez une voiture, vous essayez de la faire remorquer par le TGV qui roule à 300 km à l'heure, vous avez toutes les chances que cette voiture finisse en pièces détachées, quoi. Donc, il y a toujours cette contradiction-là, et donc nous devons réfléchir. Ah, j'ai parfait Madou. Bon. Regarde. Ça, du côté de ma défunte épouse, c'est son frère direct qui est là. Alors, ça vient encore confirmer la probité de l'homme. Ça vient le dire, et puisqu'il est là. Et donc, je disais, cette voiture-là, même quand on a rimé, on n'a pas la même puissance, on n'a pas la même vitesse. Et c'est quoi j'ai entendu, comment on a appelé ça, l'universal accéléré. Nous avons l'espace, vous avez des petites routes comme ça, comme des chenilles. Et puis il a dit qu'il a construit ce grand bandit avec le même budget. J'ai comparé le port, l'aéroport du Sénégal, pas loin de Dakar. Les gens commençaient à mal respirer. Il fallait décongestionner Dakar. Pour le même budget, on a 4 pistes. À Brazzaville, il a dit qu'il a construit l'aéroport de Brazzaville et neuf. Attendez, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. C'est du n'importe quoi, c'est inexistant, ça fait partie de ce que j'appelle dans l'économie du développement
c'est un existant, une accumulation, une pierre aujourd'hui, une pierre demain. Même les Bantous ont mieux chanté ça. Allez quand même prendre des cours chez Bantous. Mbokapé et Bonokana Mokolo Mokote. Donc c'est une pierre aujourd'hui, une pierre demain. Bon, ces tours existent. On va, sauf que, semble-t-il, c'est un budget, je ne sais pas, de combien de milliards. Le courant, je ne sais pas où ils ont été chercher ça. Certainement, c'est des groupes, je ne sais pas, c'est quel courant qu'ils ont mis ça. Je ne sais pas si c'est de très bonne qualité. Et puis, comment ils ont fait monter l'eau là-bas. Donc, c'est très compliqué. Enfin, on avait juste... et puis, au niveau de l'économie, je disais que, puisque je parlais de chemin de fer, j'ai proposé, je passe pas mon temps, quand j'ai vu le relais 4 fois 100, c'est-à-dire il y a 4 athlètes qui courent, 400 mètres, et quand on est seul, on est moins puissant, on perd du temps. Et donc, on va commencer par une ligne, plus avec le même écartement, 1,40 m. Il faut qu'on rentre dans le concert des nations, et puis. Bon, j'attendais les questions, je pense que je reviendrai encore dès qu'il y a une petite faille. Et ces petits docteurs-là, dès qu'ils vont apparaître, je viens, je les dégage, parce qu'ils ne connaissent rien. Au lieu d'affronter Sassou, sur déjà l'enterrement de, comment on l'appelle, de notre grand frère Henri Lopez, il y a beaucoup à dire. Maintenant, la conscience n'est pas votée. Et pourquoi vous vous calez sur cette conscience que personne n'a voté? Ça veut dire qu'il n'y a rien dans votre tête, c'est tout. Alors, des fois, je vous laisse, mais là, ce n'est pas la peine. Maintenant, venez, je vous dégage, c'est le dégagisme. Alors que je suis quelqu'un de très courtois dans la vie. Et donc, on ne peut pas continuer à fonctionner parce que nous sommes, semble-t-il, des élites. Nous sommes le fleuron de ces gens qui sont au Congo, qui comptent sur nous. Nous devons être des gens qui devraient éclairer la lanterne du Congo, du peuple congolais. Et on est là dans le cafouillage. Vous avez un Miayoku qui vient tranquillement comme ça. Il réapparaît comme Jésus, comme ça, sans dire, sans nous expliquer. Puisqu'il est allé faire le mendiant, c'est un cousin, hein, il est allé faire le mendiant. Il a créé un projet pour que Okemba lui donne l'argent. Okemba a l'argent aussi, c'est illettré là, qui joue avec l'argent. Je l'ai bloqué tout de suite. J'ai dit, tu viens encore avec l'argent, ça va te clouer à l'ambassade. Parce que on a purgé l'économie mondiale, on ne veut plus l'argent sale. C'est avec ça, c'est l'argent qui entraîne le terrorisme dans un pays, c'est l'argent sale. Il dit, bouge encore avec l'argent ici. Il n'est plus venu. En plus, il a une légende, c'est le même cas que Pouyanné, la légende d'honneur. Un bandit, un voyou, sa société qui a transporté des armes. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jacques Chirac. Et quand il a fait sa construction, la contrition, il a dit qu'on a volé l'Afrique, c'est Jacques Chirac. Il a dit, c'est pas moi, ce ne sont pas mes propos. Et donc, alors, je vais aller à contre-courant de l'histoire. Je pense à Michel Rocard, que nous, l'Afrique, nous avons tout ce qu'il faut, nous sommes prêts, en dehors de l'aide médicale. De toute façon, les médecins français ne vont même pas suivre ce gamin, parce qu'il sait que c'est du non-assistance à personne en danger. Ces médecins-là, ils ont prêté des serments, comme d'Hippocrate, ils ne vont même pas les suivre, peut-être dans les hôpitaux privés, puisque c'est là qu'on va chercher l'argent facile, l'oseille. Ça ne marchera pas en France. Depuis 40 ans que j'ai vu dans ce pays, je n'entends que ça. Ça ne marchera pas. L'économie demande de la main-d'œuvre. La preuve en est, moi j'ai du mal à trouver des candidats à les placer dans les entreprises. Alors, donc, il y a des adéquations. C'est parler pour ne rien dire. Et donc, ça ne se fera pas. Et donc, et puis voilà quoi. Donc, voilà ce que je voulais dire ce soir. À tous ces Congolais-là, au lieu d'éclairer la lanterne congolaise, ils sont là à venir nous montrer qu'ils ont été à l'école, des doctorats dans tous les domaines, parler pour ne rien dire. Ils ont tellement trop étudié, ils sont devenus tellement cons. Hein. Notre combat, ça va être frontal, parce qu'on a demandé à Sassou d'aller vers le dialogue. Mais quel est le mécanisme qui peut faire que vous parlez de la constitution de Sassou? Ça n'a rien à voir de constitution. La politique, c'est le rapport de force. Il faut créer ce rapport de force. Après, dialogue, on y va. Regardez le pauvre, même quand on a montré mon coco, eh bien, nous sommes dans la communication, une image charge de l'autre, en cycliste, mais ça m'a fait pitié. Un général de Saint-Cyr, est-ce que... Oh, franchement, ça fait mal. Et ses amis ne sont pas là, et quand il avait le vent en poupe,
quand il a pris mon projet à moi, Ouabalougou, hein, comment on appelait ça, la transition réparatrice, c'est à moi. Jana TV, les archives existent. C'est devenu de la affaire, j'étais toujours comme ça. Vous trichez. Nango, il vient prendre, il vient recycler tout ce que j'ai dit. Et il n'a pas le courage de dire, ben, je vais aller piocher chez le grand frère. Moi, quand je prends quelque chose, je le cite. C'est Madjono qui l'a dit. Alors, donc, ce soir, on vient de faire la démonstration. Il faut qu'il apprenne à être sérieux. Hein? Linguistique, mathématiques, je m'en tape. Je n'ai la foutre avec ça. Alors ça, c'est à l'université. On n'est pas à l'université ici. Ce sont des gens qui souffrent. Mais ça ici, bon, c'est au premier niveau. Il ne peut pas venir à l'international. Moi, je suis là. Hein? C'est un sacerdoce pour moi de défendre ce peuple écrasé par une partie de la bourgeoisie française, celle des Macron, hein, qui vient décoller un voyou, je dis bien un voyou. Alors, j'attends toujours, je dis bien, il gagne combien? 500 000 € français par mois. Alors, j'attends, moi, c'est 500 000 avocats. Il n'a qu'à venir. Je les attends. J'ai même pris, je n'utilise même pas votre TikTok là, je n'aime pas. Bon, je n'utilise pas ça. Et donc, M. Pouyanné, vous savez pourquoi il a acheté c'est ce qu'on appelle le clientélisme. Parce que tellement que je l'ai critiqué, et quand il rentrait dans le bureau, tout le monde rigolait. Il disait, alors Adrien l'a remis à sa place, il rigolait, et maintenant, c'est ce qu'on appelle les affaires de conscience. Il vient, je vous dis bien, 35 000 salariés, à raison de 2 000 €, alors faites le compte, c'est la seule entreprise du CAC 40, comment on l'appelle, n'avait qu'à faire comme Bernard Lévy, et de donner cet argent au plus grand nombre, au service de ce pays. L'argent sale, l'argent comme le français de Hollande, l'autre voyou, ce grand voyou d'ailleurs, qui a dit que ça se pouvait fracasser la conscience congolaise, et puis continuer comme ça. Maintenant, il est heureux, avec le recul. Ces enfants qui sont dans les orphelinats, bravo, monsieur Hollande, est-ce que vous êtes digne, hein? Est-ce que vous êtes digne encore de faire la politique? Avec un bilan qui semblait un peu bien, alors il s'est laissé surprendre par celui qui l'a fabriqué. Hollande, c'était un coup d'État. En Afrique, on allait appeler ça un coup d'État. Et que moi, Hollande ne peut pas venir. C'est nous sommes battus pour l'amener à l'Élysée. Et donc, moi, j'ai fabriqué Macron par Hollande. Il n'a qu'à venir. J'étais là quand nous nous battions. Ça s'est passé à Creil. Par deux fois, Hollande est venu. Et je suis parmi les animateurs, hein, qui avaient donné cette amplitude à la campagne de Hollande. Mais j'ai fui moi-même quand à la députation la même année. Hein. Alors, quand j'ai parti au Congo, hein, il fallait donner le rayonnement à ce pays. Mais pourquoi? Ça n'est même pas encore mort. Il a des avenues là-bas. Il a l'université. Il a tout ça. Et moi qui est celui qui a porté le rayonnement du Congo, j'ai quelle rue? On a cassé la maison de mon père, je continue à oublier la haine. Alors on fait quoi de moi? On a fait de moi un mauvais patriote. J'ai des médecins que je devais amener au Congo. J'ai des mécaniciens qui peuvent réparer des tracteurs. Alors, je n'attends que ça. C'est ça ce qui fait de nous de mauvais patriotes. Alors, je pense que pour ce soir, c'est bien. Et puis, venez encore, c'est la discussion en démocratie. Contrairement à la théorie de Maître Nganga, théorie à Lacan, il a défendu Nsoro. Tant mieux. Moi, je suis pour les débats. Il a raison, ça fait partie de son métier. Mais c'est une profession libérale. Il n'était pas obligé. Et quand ces messieurs-là, il s'est permis d'aller massacrer ses propres frères, alors là, je retrouve que effectivement l'argent n'a pas d'odeur. Incolore, inodore. Voilà. Sur ce, je pense qu'on peut terminer par ce beau chant de méditation toujours. Il faudrait que nous posons des bonnes questions. Nous avons tout, et pourquoi on crève de faim? C'est ça toute la question. Elle n'est même pas philosophique, elle est réelle. On n'a même pas besoin de faire la philosophie sur ça. Vous mangez des petits paiements, vous crachez, on n'a pas besoin des Rwandais pour ça. Ça va pousser naturellement. Et puis voilà. En tout cas, les Rwandais sont les bienvenus, mais pas de la manière qu'ils veulent venir. C'est des escroqueries, tous ces néolithiques. Ils ont dit que voilà, on peut rentrer dans leur pays tranquillement,
D'accord? Et pourquoi, quand on veut ouvrir les frontières comme ça, même ici, il y a toujours des passeports, et pourquoi ils cherchent à installer des ambassades au Congo? Donc, quelque part, ils contrôlent. Et donc, leur fond, ils ne déterminent pas leur discours. Ils sont dans des mensonges. Allez, en tout cas, merci beaucoup. Popopo. À très bientôt. Merci beaucoup. Je vais dire, comme le professeur Wabari, Yanri Indagambote. Il appelle Yanri, moi aussi j'appelle Yanri Kende Madame. Merci beaucoup. Merci, merci et merci beaucoup.